J'ai toutes les pièces de mon puzzle pour vraiment faire en sorte que en 2020, mon business juste décolle, encore plus qu'il a déjà décollé l'année dernière, mais atteigne les objectifs que je me suis fixés. Alors une fois encore, je me suis remise dans les baskets de la Anne-Lise du futur, celle qui a déjà réussi, celle qui a tout, qui a un niveau premium. Il faut que je fasse quoi pour arriver à devenir elle en fait? Et la réponse pour moi est me venue de façon assez évidente. Pour ça, il faut que je double mon chiffre d'affaires. Et pour arriver à doubler mon chiffre d'affaires, quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Là, attention, si tu fais cet exercice à la maison, ce que je te recommande de faire évidemment, je veux surtout que tu fasses abstraction du côté émotionnel de la question et que tu sois vraiment complètement détaché. Si c'était une autre personne, cette analyse du futur, d'accord? On laisse de côté les peurs, les doutes, les inquiétudes, le sentiment de je vais jamais y arriver, de je suis pas capable, etc. On regarde les choses de façon objective. Parce qu'oublie pas, t'es une businesswoman, ok? Les émotions, le doute, ça n'a pas de place en business. C'est de l'émotion, c'est du registre de l'être humain. Là, on parle d'affaires, on parle de business. Donc, première action pour moi, pour atteindre cet objectif, c'est de me faire accompagner. En sport comme en business, je te l'ai dit, c'est la même chose. Toute seule, tu peux pas aller aussi loin. Donc, j'ai pris une énorme décision qui est celle d'avoir rejoint un mastermind d'une coach américaine. C'est un énorme investissement pour moi puisque c'est de l'ordre de 10 000 $, 12 000 $ même, 12 000 $ l'année. Donc, vraiment un bold move. Mais je crois en ma capacité à faire en sorte que les choses arrivent. Je sais qu'en rejoignant cet accompagnement-là, ça va me permettre d'aller plus loin, de taper plus fort et de ne pas être seule à essayer de deviner c'est quoi les actions à mettre en place, le chemin à suivre et m'éviter des erreurs, etc. C'est ça l'intérêt d'être accompagnée. Donc concrètement, j'ai accès à toute une série de vidéos de formation. Il y a 2 appels par mois en groupe. On est un tout petit comité, on est 10 participants et j'ai un appel individuel à chaque trimestre pour faire le point sur tous mes lancements. We all are capable CEOs. It's just a choice. Like, you know, am I going to choose to be capable today? Am I going to choose to be courageous today? Deuxième action pour atteindre mon objectif business, c'est de lancer une offre premium. Jusqu'à présent, j'avais 2 niveaux dans mes offres. Les warriors du web, ça s'adresse vraiment aux femmes qui sont en démarrage en ligne, qui ne savent pas par où commencer, qui sont un petit peu perdues et qui veulent se construire une présence en ligne qui soit efficace et rentable. Le deuxième niveau, c'est celui des challengers. C'est vraiment mon système de vente sur lequel j'ai construit l'entièreté de mon business qui sont les challenges, d'où le nom de challengers. Et donc, je leur transmets mon système de vente. Comment faire pour organiser un challenge pour créer des revenus récurrents dans leur entreprise. Et il était temps de lancer le 3e et dernier niveau. Il n'y en aura pas plus que ça. 3 niveaux, ça suffit, qui est mon offre premium des impératrices. Donc ça, c'est tout frais. La promotion a démarré en décembre. Les ventes ont commencé à rentrer en janvier. Et là, l'idée, c'est de mettre sa vie au profit de son entreprise. Parce que dans les challenges, en fait, on apprend comment construire une entreprise qui soit au service de sa vie. Puisque plus qu'on a un système de vente puissant, performant, qui nous permet de faire rentrer des revenus récurrents, on a une solide base économique qui nous permet d'avoir la vie que l'on veut, de travailler selon nos propres conditions, nos propres règles. Avec les impératrices, on place à une autre échelle, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce qui se passe dans notre vie pour créer une identité, se positionner en leader, du coup se démarquer de la concurrence, puisqu'on se sert de sa vie, personne ne peut parler de la même chose, que ton expérience de vie, elle t'est propre, elle t'est unique. Et comment on va utiliser ça pour faire du storytelling, pour créer un lien, une authenticité avec son audience et utiliser tous ces éléments-là pour vendre tout simplement. Donc mettre sa vie au profit de son entreprise. Et le 3e élément, la 3e action à mettre en place si je veux devenir cette analyste du futur, celle qui a tout réussi, et pour ça, il faut que je devienne une figure d'inspiration. Et là, c'est quelque chose de super subtil parce qu'on touche à de l'impalpable en fait. Et je vais être honnête avec toi, ça n'a jamais tellement été mon ambition jusque-là de devenir une leader, que les gens m'admirent, me trouvent inspirante, tout ça. Mais force est de constater que, en fait, jusqu'à présent, je l'ai incarné sans vraiment le vouloir.
Je compte même pas le nombre de messages que j'ai pu recevoir de personnes qui me disent waouh, ta vie, tout, c'est fantastique, c'est ce parcours que tu as accompli, j'aimerais tellement être comme toi, avoir ta vie, je trouve super inspirante et tout ça. Et à chaque fois, je regardais ça, je lisais ça et je me disais mais c'est fou parce que j'ai pas l'impression d'avoir une vie extraordinaire. Je suis juste moi, j'ai juste suivi mon parcours avec toutes les galères qui m'ont permis d'arriver là. Mais en fait, puisque je l'incarne déjà, je me suis dit que je vais aller plutôt le prendre dans l'autre sens et que j'allais l'embrasser pleinement cette fois-ci. Donc, il est temps que j'assume ce positionnement, que je l'embrasse et que je sois moi à 200% et que je me serve de ça. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on devient une figure d'inspiration? Comment est-ce que je peux mettre encore davantage en avant ce côté inspirationnel de mon business? Et je vais te donner la réponse comme ça, si toi aussi tu as envie de mettre ça davantage en avant dans ton business, tu vas savoir comment je m'y prends. Et j'ai envie de te dire qu'il y a deux éléments en fait. Il y a le fond, et le fond, c'est le message, ok? Parce qu'on va se dire, si ce que tu racontes, c'est de la... ok, laisse tomber, ok? Il faut quand même que tu aies des choses qui soient intéressantes et pertinentes à raconter, je pense que ça fait du sens. Mais il y a aussi la forme, le visuel, les images, les vidéos, ça compte énormément parce que c'est ça en fait qui montre aux gens, qui crée un imaginaire, qui leur permet de t'imaginer, de voir à quoi ta vie ressemble, qui tu es, ta personnalité, ton énergie. C'est ce que tu montres de toi qui crée qui tu es. Donc, si tu veux créer de l'inspiration, eh bien, il faut t'atteler à te construire une belle image. Et dans mon business à moi, de web marketeuse en ligne, même si je déteste m'appeler comme ça, mais bon, t'as compris l'idée. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit déjà par deux choses et les premières, c'est mes photos sur Instagram. Du coup, j'ai booké une session de photo shooting avec mon photographe préféré à Playa, Evan Whitney, qui est juste extraordinaire. Ces photos sont magnifiques. Et ces photos-là participent à la création de mon identité sur Internet. C'est un indispensable. C'est un investissement qui vaut la peine d'être fait dans ton business, je te le dis. Donc, pour préparer cette session, je suis partie faire du shopping. J'ai fait mes cheveux, j'ai fait mes ongles, j'ai fait mes cils, la totale pour être prête pour ce jour-là. Et on s'est tellement amusés, c'était juste génial. J'avais la chance d'avoir Evan en photo, Claudia à côté pour me faire rigoler, pour s'assurer que j'ai des images où je suis juste en train de rigoler le plus naturellement possible. C'était juste super. Et bien sûr, il y a aussi ce vlog parce que le meilleur moyen de vous montrer à quoi ressemble ma vie, c'est de vous en donner des aperçus. On va se le dire, mon objectif avec ce blog, c'est de vous montrer, c'est pas juste en fait vous montrer ma vie pour vous montrer ma vie, c'est l'idée de vous montrer ce que votre business peut vous permettre d'obtenir dans votre vie. Parce que cette vie-là, ce quotidien, cette réalité, si je l'ai, c'est seulement et uniquement et à 100% grâce à mon entreprise. Donc je veux que vous soyez en capacité au travers de mes images de pouvoir vous projeter et de pouvoir voir, toucher du doigt concrètement ce que vous pouvez avoir. Et dans ce moment de down, etc., si mes images, ça peut vous permettre de vous inspirer et de vous aider à tenir bon et à pas lâcher le morceau, alors dans ce cas, mon objectif, il est atteint. Et franchement, je vais être honnête avec vous, même si je suis hyper excitée à l'idée de partager avec vous ma vie, ma première réaction, ça a quand même été un peu la panique. La panique à bord parce que on a déjà toujours cette préoccupation de ne pas tomber dans le voyeurisme. C'est où la frontière entre... montrer sa vie pour son business, puis montrer sa vie juste pour le plaisir de montrer sa vie, parce que c'est vraiment la dernière chose dont j'ai envie. Et aussi mais j'ai jamais fait ça. Ça vraiment, surtout quand on se lance en business, c'est un sentiment qu'on connaît bien. J'ai jamais fait ça, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi faire, comment faire, etc., quoi dire. Ça a été vraiment mon premier réflexe. Est-ce que toi ça t'arrive d'ailleurs? J'aimerais que tu me dises. Et que toi aussi tu as ces moments-là, dis-moi en commentaire, est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire, ou est-ce que je suis la seule à être en mode panique quand je commence quelque chose de nouveau? Je pense pas, mais j'aimerais que tu m'en parles, qu'on puisse en discuter. Et du coup, comment on procède dans ces moments-là? Tout de suite, on désamorce la bombe, c'est-à-dire, ok, ne vois pas la montagne, là, ne commence pas à paniquer, on va y aller étape par étape. Il n'y a pas besoin que le vlog il sorte là demain tout de suite.
Première chose à faire, c'est déjà qu'est-ce que tu veux raconter. Pour moi, l'analyse du vlog, c'est qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que j'ai besoin de montrer pour raconter ça, c'est quoi l'histoire que je veux partager, comment je veux filmer, ok, est-ce que je le fais moi, est-ce que j'engage quelqu'un, petit spoil alerte, j'ai fait les deux. Et voilà, en fait, on y va pas à pas. Parce que finalement, le meilleur moyen de commencer, c'est de se lancer, ok. Donc, ne cède pas à la panique, juste démarre quelque part. Et c'est déjà pas mal. Et je tiens à le redire, le jour où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée, mais aujourd'hui on est le 29 janvier. L'année ne fait que commencer. Alors même si ça n'a pas démarré comme tu le souhaitais, il n'y a rien de perdu. D'accord? Il n'est pas trop tard. Tu peux tout avoir, tout est possible, tu peux tout faire. Moi je crois en toi. Alors pourquoi est-ce que toi tu ne croirais pas? Bon, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà j'ai envie de te dire merci, merci à toi. Et j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis en commentaire sur qu'est-ce que tu as pensé de ce premier vlog, parce que c'est vraiment une première tentative, c'est une première expérience. J'ai investi quand même pas mal d'argent pour filmer, pour faire le montage et tout. Et je veux savoir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu as envie de voir ça tous les mois? Parce que c'est un petit peu ce que j'ai en tête. Je veux savoir si tu trouves ça intéressant, pertinent. Est-ce que finalement tu as préféré la partie où je montrais vraiment les coulisses un petit peu comme pendant le shooting dans Playa, ou est-ce que tu trouves ça aussi intéressant d'avoir les moments où je parle comme ça, où je te donne des conseils? Dis-moi, c'est quoi tes préférences? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? A priori, si tu es encore là à me regarder, c'est que tu as aimé, mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue. Et puis évidemment, mets-moi un petit pouce sur cette vidéo, les algorithmes, tout ça, ils aiment ça. Et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!